Purim Sameach. Et oui, mes chers amis, aujourd'hui nous avons encore un deuxième Purim pour les Bnei Israël, Baruch Hashem, qui vont rester dans la fête de Purim. Nous allons expliquer dans ce reel audio le Purim normal et le Purim de Shushan Purim. Alors, naturellement, Purim est célébré dans le monde entier le 14 Adar, que ce soit en Eretz Israël ou à l'extérieur d'Israël. Maintenant, les Juifs de Shushan combattirent leur ennemi le 13 et le 14 Nissan et ils n'eurent de répit que le 15 Nissan. C'est seulement le 15 Nissan qu'ils étaient en repos. Alors, à ce moment-là, les sages, ils ont fixé ainsi. Les villes qui possédaient des murailles à l'époque de Yehoshua bin Nun, Yehoshua bin Nun c'est Josué, et que donc ces villes-là, s'ils possédaient des murailles au moment où les Bnei Israël sont rentrés en Eretz Israël, comme par exemple à Jérusalem ou à Tzfat, il y avait déjà des murailles qui étaient déjà érigées. Alors les gens habitant dans ces villes fêteront Purim le 15 Adar, même si ces murailles ont été détruites par la suite. Vous voyez, Strasbourg par exemple, il y avait des murailles et c'était bien avant, ça faisait très longtemps. À l'époque de Yehoshua ben Nun, on estime, donc ils feront aussi le 15 dans certaines parties de ces villes-là. Donc chaque ville qui a été érigée et où il y avait des murailles, ils fêteront Purim le 15, à l'instar de Shushan Purim, qui a été aussi une ville entourée de murailles. Par contre, les villes qui ne possédaient pas de murailles à l'époque de Yehoshua ben Nun, à cette époque-là de Josué, alors ils fêteront Purim le 14 Adar, même si les murailles ont été érigées par la suite. Étant donné qu'il n'y avait pas de murailles à l'époque de Yehoshua ben Nun, ils sont considérés comme villes normales. Et c'est pour cela que la plupart des villes n'avaient pas de murailles à l'époque de Yehoshua ben Nun. Donc les villes à remparts, toutes les villes à remparts, portent le nom de Shushan Purim, pas seulement la ville de Purim à Suse, mais toutes les villes qui sont ainsi. Ça s'appelle Shushan Purim, c'est pour cela que c'est un deuxième jour de Purim. Donc, pour eux, le 15 Adar, il faudra lire la Megillah et Matanot Laevionim. Matanot Laevionim, c'est don aux pauvres. Et Mishloach Manot, c'est donner des cadeaux aux amis. Et aussi le Mishté. Ça veut dire ce que nous, la plupart des Bnei Israël ont fait le 14, eux le font le 15. Alors, en règle générale, les halachot sont les suivantes. Même si c'est Purim, Shushan Purim, ou bien Purim, c'est évident que nous mettons les téphilines, car ce n'est pas un jour de Yom Tov instauré par nos hachamim, même si c'est un jour de fête, mais pas dans le cadre de Yom Tov. La deuxième halakha, nous ne réciterons pas les supplications, ça veut dire les tahanunim, même pour ceux qui fêtent Purim le 14 Adar. On est dans la fête, vous voyez, tout le monde. Et ce jour-là, même Shushan Purim, on ne jeûne pas, même un jeûne personnel. Et quatrièmement, on ne va pas prononcer d'oraison funèbre en l'honneur d'un défunt. Sauf si c'est un gadol ou un gadolador, alors là c'est évident qu'on dira le hesped, l'oraison funèbre, et qu'Hachem garde nos sages et tout le Ham Israël dans la santé et la joie, et je vous souhaite un Shushan Purim. Kol Tov. Shalom, shalom.